Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons une démarche originale initiée dans le sud de Meurthe-et-Mosellan pour fabriquer des projets d'utilité sociale en lien avec la transition écologique et comment y répondre par un entrepreneuriat durable et responsable à travers un appel à candidature ouvert jusqu'au 15 mars 2020. Nous sommes à Nancy, au siège de France Active Lorraine, avec la chargée de mission qui, avec le président de la société coopérative d'intérêt collectif KEPOS, ont ensemble lancé la serre à projet. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Bérangère Abba-Péréa, Emmanuel Paul, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet pour que l'on comprenne bien ce qu'est la serre à projet, j'aimerais que vous nous présentiez chacune des structures. Emmanuel Paul, vous êtes le président de KEPOS, Bérangère Abba-Péréa par définition et par soustraction, chargé de mission France Active Lorraine. Emmanuel Paul, les auditrices et les auditeurs de Durablement Vôtre commencent à bien vous connaître et l'activité de KEPOS. Pour les rares qui ne vous connaissent pas encore, j'aimerais que vous nous présentiez KEPOS. Alors KEPOS, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui réunit à Nancy une vingtaine de jeunes entreprises engagées dans la transition écologique et qui se sont réunies pour ensemble œuvrer à cette transition. Et on porte différentes activités de conseil, d'animation, notamment pour mettre la transition écologique à l'agenda des entreprises, des entrepreneurs, des collectivités, des administrations, etc. On est là avec KEPOS, Emmanuel Paul, dans une approche très économique. C'est plutôt rare dans ce milieu. On est milieu associatif, s'intéresse beaucoup, et à raison d'ailleurs, à la protection de la nature, avec une préoccupation économique souvent un peu moindre. Vous êtes, j'allais dire, dans le dur avec l'économique. Ah oui, nous, le but, c'est de faire se développer des acteurs engagés ou d'aider à se transformer des gens qui ne sont pas engagés pour le coup. Donc on vise bien sûr la transformation du tissu économique, quoi. C'est notre métier. Et pourquoi KEPOS ? Alors KEPOS, ça signifie jardin. Donc ça fait écho à la nature, à l'Antiquité, à la notion d'écosystème, de réseau. Voilà, c'est tout ça qu'il y a derrière, quoi. Je ne sais pas s'il y a autant de poésie chez France Active Lorraine. Bérangère Abba-Péréa, même question que pour Emmanuel Paul. En quoi consiste, quel est l'objet de France Active Lorraine, où nous sommes là dans vos locaux ici à Nancy ? Donc France Active Lorraine, on est une association qui œuvre dans la finance solidaire. Sur Nancy, on est 11 salariés rattachés au réseau national France Active. Notre activité principale, comme je vous le disais, c'est le financement. Donc on intervient en prêt à destination des entreprises de l'économie sociale et solidaire et également en garantie de prêts bancaires. Donc ça veut dire, je crée une entreprise, j'ai besoin d'être accompagné et j'ai besoin surtout de financement. Je viens voir France Active Lorraine. C'est bien ça. Un réseau national. On est rattaché au réseau national, effectivement, France Active. Alors, on a compris les acteurs. On va essayer maintenant de comprendre la serre à projet. Alors, c'est un projet que vous portez ensemble, France Active Lorraine et KEPOS, qui veut continuer à présenter, à commencer à présenter la serre à projet. Bérangère Abba-Péréa. Alors, la serre à projet, c'est un projet innovant sur le principe des fabriques à initiative de la Vise. Donc, c'est-à-dire que c'est un concept novateur qui vise à faire émerger les besoins du territoire pour déterminer des activités à créer qui répondraient à ces besoins. Et vous venez de citer la Vise. L''Avise, c'est quoi ? Alors c'est une agence. Emmanuel Paul. C'est une agence d'ingénierie sociale qui est basée à Paris et qui promeut un certain nombre de dispositifs qui sont essaimés au niveau national, dont ces fabriques à initiative. Et donc nous sommes en cours de labellisation par la Vise. Quand vous dites nous, c'est la serre à projet. Oui, c'est la serre à projet. La spécificité étant que nous avons thématisé cet outil sur la transition écologique. Donc on est les seuls en France à être positionnés sur cette approche de transition. Je résume, vous me dites si je résume bien ou si je me trompe, Bérangère Abba-Péréa, Emmanuel Paul. Habituellement, quand on crée une activité, j'ai une idée, n'importe quoi, on va être dans la transition écologique, je vais voir des partenaires qui me disent « Ok, votre idée est intéressante, on va l'étudier ensemble, on va étudier le potentiel, le marché local, et s'il y a une demande, on vous accompagne pour créer cette entreprise. » Avec la serre à projet, on fait l'inverse.
On Exactement. part du territoire, des besoins du territoire, et on va voir s'il y a des besoins et comment on peut répondre à ces besoins. Tout à fait, oui. Depuis l'été, notre principale action, ça a été de repérer des besoins non satisfaits sur le territoire pour essayer de susciter une création d'activités en lien avec ces besoins-là. Et des besoins non satisfaits, c'est infini. Ah oui, oui, alors du coup, nous, on est parti sur les choses les plus saillantes, quoi. Des choses qui sont dans l'air, dont on sent que ça bouge sur d'autres territoires, et on aimerait bien qu'à Nancy, il y ait le même type d'initiative. Donc les mots-clés, c'est toujours les mêmes, hein. C'est bio, c'est circuit court, c'est alimentation durable, c'est économie circulaire. Et donc on vise à faire émerger de telles activités nouvelles et qui manquent encore ici. Avec une thématique toujours bien particulière, ça je crois qu'on l'a compris, c'est que on est bien dans les activités liées à la transition écologique et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Exactement. Bérangère. Donc sur la transition écologique, sur le sud Meurthe-et-Mosellans, et puis à destination des créateurs d'entreprises qui peuvent être des individuels, des associations, des collectifs de citoyens ou des entreprises sociales existantes. Alors pourquoi vous êtes limité au sud, Meurthe-et-Mosellans, Nancy c'est-à-dire qu'il n'y a pas de besoin de territoire ailleurs en Lorraine. On est bien sur le territoire de France Active Lorraine, Kepos aussi. Oui, alors y a une fabrique du même genre, mais pas sur le même sujet, qui est à Metz. Donc nous, du coup, on avait une attache plutôt nancéenne. Puis on était très attachés à atterrir dans un territoire tel qu'il se vit, quoi. Et le territoire nancéen, il se vit en fait à l'échelle du sud Meurthe-et-Moselle, à travers les interactions qu'il y a avec Toul, avec Lunéville, avec Pont-à-Mousson. Donc on est vraiment ancré sur cette ère de vie nancéenne, quoi, quelque part. Alors les choses ont commencé en juin 2019, donc c'est relativement récent. Comment ça s'est passé? Comment vous avez travaillé? Comment vous avez fait émerger ces besoins de territoire? Alors, dans un premier temps, on a mené une enquête sous forme de questionnaire qu'on a diffusé assez largement auprès de nos partenaires et pour laquelle on a obtenu 70 retours. 70 réponses, c'est quand même assez considérable. Vous vous attendiez, Emmanuel Paul, à un tel succès de cette enquête, ou peut-être davantage, je ne sais pas. Succès, peut-être pas, mais en tout cas, on était assez satisfaits, oui, parce que ça a eu lieu au cœur de l'été. Et pour moi, j'y vois un signe, quoi. C'est que quand on donne la parole aux gens sur ces questions-là, ils ont envie de l'apprendre, et puis ils ont plein d'idées, quoi. Alors, ils sont pas forcés. C'est pour ça qu'il y a besoin de courroies de transmission pour transmettre en fait ces idées-là à des porteurs qui s'en emparent et qui sentent que derrière il y a des attentes sociales, quoi. Et je crois que c'est vraiment le cœur du moment que l'on vit, quoi. C'est qu'il y a des attentes sociales et maintenant il faut les transformer, quoi. Alors vous n'allez évidemment pas, malheureusement, pouvoir répondre à ces 70 réponses. Vous en avez retenu 7 au total. Comment vous êtes passé de 70 à 7 projets, Emmanuel Paul? Alors progressivement, on est passé de 70 à 25. Et puis on avait 25 idées qu'on a soumis lors d'un workshop fin septembre à une vingtaine d'acteurs du territoire, des collectivités, des agences de développement, l'université, etc. Et ça nous a permis de voir qu'est-ce qui était le plus intéressant pour le territoire. Et à partir de là, c'est notre comité de pilotage qui a choisi ces 7 idées. Alors on ne va pas encore tout dire, on va bien sûr garder un peu le secret, le suspense, dévoiler progressivement ces 7 idées qui on nourrit maintenant, qui sont dans la serre à projet que mène Kepos en partenariat avec France Active Lorraine. Sur quels critères vous avez sélectionné ces idées? Alors ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un ancrage dans la transition écologique qui soit réel, c'est-à-dire que ça permette vraiment de changer des choses, des modes de vie, des modes de production, des modes de consommation. Et puis ce qu'on vise, c'est qu'il y ait des impacts, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on veut réussir à créer, c'est pas un entrepreneur qui crée son propre emploi. On veut vraiment que derrière il y ait de la création d'emplois et que ça vienne changer la donne sur le territoire. Et puis, ce qui nous a semblé aussi important au moment de la sélection, c'est est-ce que ça correspond à un point clé de la transition écologique? Et ça, on sait, c'est quoi les grands enjeux? C'est l'énergie, c'est l'alimentation, c'est les déchets, etc. Et quelque part, on sent très bien qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. Voilà, donc on est parti comme ça d'une appréciation un peu généraliste de ce vers quoi il faudrait aller, quoi. On a donc maintenant cette idée dans la serre à projet. Il va maintenant falloir trouver des actrices et des acteurs pour réaliser concrètement ces projets. Et vous lancez à cette fin un appel à projet. Bérangère. Exactement. Donc maintenant qu'on a retenu cette idée, on va lancer effectivement un appel à candidature le 20 janvier pour une durée d'environ 2 mois. Qui nous permettra donc de sélectionner des porteurs qui ont une idée un peu novatrice sur ces thématiques-là.
Donc je peux me rendre sur le site internet Lacer, comme Lacer à projet, lacer.org. Je découvre les 7 idées et je dis, tiens, celle-là, elle m'intéresserait bigrement. Moi, ça m'intéresse de la mettre en œuvre. C'est ça, Emmanuel Paul? Ah oui, et puis c'est mieux que ça, parce qu'en fait, on a passé les 2 mois derniers à réaliser une étude d'opportunité sur chaque idée. Donc chaque porteur de projet là, va pouvoir consulter cette étude-là. On a déjà vérifié que l'idée correspondait à un besoin sur le territoire, qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait des leviers sur lesquels s'appuyer, des points de vigilance qu'on a déjà identifiés. Et tout ça sera disponible sur le site internet. Et effectivement, là, ça peut permettre aux porteurs de se positionner dans de très bonnes conditions. Durablement vôtre, Éric Mutschler. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were 3 of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Nous sommes toujours au siège de France Active Lorraine avec Bérangère Abba-Péréa, chargée de mission, et Emmanuel Paul, président de KEPOS, qui ensemble ont monté l'opération, je ne sais pas si on peut dire opération, le projet de la démarche. Dispositif. Voilà, c'est ça, Serre à projet. On a bien compris la démarche, Emmanuel Paul, et maintenant qu'on est, on a envie bien sûr de connaître les lauréats, en tout cas les idées qui ont été retenues dans cette démarche Serre à projet, 7 au total. On va se prendre un peu le temps de les étudier. Je ne sais pas par lequel vous voulez commencer. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un critère? Est-ce que c'est celui qui vous plaît le plus ou le plus intéressant? Non. Par ordre chronologique. En fait, il y en a 7. Donc, un qui est généraliste, et puis il y en a 3 sur l'alimentation et 3 sur l'économie circulaire. Donc, on va commencer par le généraliste. C'est l'idée d'un tiers-lieu de la transition écologique. Alors, sans aller plus loin, un tiers-lieu sur la transition écologique, Emmanuel Paul, c'est quoi? Alors, un tiers-lieu, c'est un espace de travail, de rencontres, d'activités, dans lequel se travaillent des différents acteurs, professionnels, grand public, société civile, collectivités, et qui essayent de les mettre en relation, en réseau, de leur faire faire des projets ensemble, etc. On a un exemple très réussi en Lorraine, c'est Blida, à Metz. À Metz, que durablement on connaît bien. Oui, tout à fait. Et donc là, le but, c'est d'arriver à susciter un tel équipement sur le territoire, mais avec une thématisation sur la transition écologique. Parce qu'on sent bien qu'il y a 2 types d'attentes. D'une part, il y a le grand public
qui a besoin, selon nous, d'un lieu de médiation où chaque citoyen puisse se mettre en route dans le changement de comportement, changement de vie, changement de mode de consommation. Et puis il y a un deuxième besoin, c'est celui d'entrepreneurs, de porteurs de projets ou d'entreprises plus matures qui, selon nous, ont besoin de gagner en engagement sur ces questions écologiques et d'avoir un lieu qui leur permette de se rencontrer, de travailler, de mûrir leurs projets, d'héberger leurs activités, de se réunir, de se former. Ça nous semblerait tout à fait structurant pour ce changement qu'il faut opérer dans le monde économique. Ça veut dire que ce tiers-lieu, Emmanuel Paul, il est nécessairement défini dans un lieu, en tout cas un territoire précis? Ah non, les choses sont toujours ouvertes, c'est-à-dire que dans l'appel à projet qu'on fait, les variantes sont possibles, la localisation est libre, donc tout acteur du Sud Meurthe-et-Moselle qui va se positionner peut le faire. Après, on ne va pas retenir tous les projets, on choisira les meilleurs, et s'il n'y en a pas qui sont bons, on n'en prendra aucun. Mais ça veut dire que sur la métropole ou sur les territoires autour, tout acteur peut se positionner avec une ambition de ce type. En allant sur lacer.org, j'imagine tout est en ligne pour pouvoir répondre et candidater en somme. Tout à fait. Et oui, on est tout à fait ouvert à n'importe quelle candidature, d'où qu'elle vienne, et pas besoin que l'entreprise ou l'association soit déjà créée. Ça, c'est très important. Je trouve la démarche quand même très originale. On va continuer l'exploration. C'était la première idée de cette serre à projet, Emmanuel Paul. Bérangère Abba-Perea, vous prenez la suite pour la seconde idée? Alors, la seconde idée, comme vous le disiez Emmanuel, elle est en lien avec l'alimentation. Ce serait une idée de conserverie locale. Alors, vous connaissez peut-être la conserverie locale de Partage ton frigo sur Mest. Donc, c'est un concept possible. On aurait deux formats envisageables sur cette conserverie. Un projet qui serait en lien avec la valorisation de surplus de la grande distribution, donc comme peut l'être la conserverie de Metz, qui serait donc ciblé sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec des débouchés non marchands, puisque redistribués à des associations de solidarité, ou bien un concept qui serait plus en aval de l'agriculture bio locale, et on envisagerait cette conserverie plus comme une unité intermédiaire de transformation, donc à destination des agriculteurs. Il y a dans cette perspective, dans cette logique-là aussi, une conserverie qui s'est montée. Il y en a beaucoup qui commencent à se monter un peu partout en France, mais je pense notamment à celle d'Ungersheim, commune en transition en Alsace, qui justement, à force de produire des légumes dans son jardin et son potager bio, eh bien, a compris la nécessité d'avoir une conserverie pour ne pas perdre ces légumes. Là aussi, Bérangère, on est sur le territoire sud Meurthe-et-Mosellan. C'est, j'ai envie de dire, où on veut. Dès lors que le porteur de projet est fiable. Tout à fait. On est sur tout le territoire sud Meurthe-et-Mosellan. D'ailleurs, il y a des projets en gestation sur des conserveries qui ont déjà été identifiés. Après, l'idée est de rester dans un périmètre qui est quand même raisonnable pour pouvoir récupérer les légumes et fruits à transformer. Ça va être le travail, j'imagine, du jury de sélection pour voir quelle est la manière de rendre opérationnel ce projet. On va avancer parce qu'on n'aura pas le temps de les voir tous. Emmanuel Paul, vous levez les bras au ciel. Alors tout ça, pour répondre à ces appels à projets dans le cadre de la serre à projet, eh bien ça se passe sur lacer, comme lacer-à-projet.org. Troisième idée, Emmanuel Paul. Alors c'est celle d'une cantine solidaire, c'est-à-dire un lieu de restauration dont pourraient bénéficier tout à chacun, mais en particulier les personnes en difficulté, les personnes en précarité. Et ça existe ailleurs dans d'autres métropoles, le modèle un peu de la cantine de proximité, où les usagers font leur propre repas avec l'aide de bénévoles. Et il faut savoir que les associations de solidarité sur le bassin lancéen délivrent des colis, mais il n'y a pas d'espace de restauration collective pour ces personnes-là. Et nous, quand on a fait ces études d'opportunité, on s'est rendu compte qu'il y avait des grosses attentes sur un dispositif qui permettrait aux personnes en difficulté elles-mêmes de faire leur repas avec des bénévoles, c'est-à-dire de
réapprendre à cuisiner, de concourir à leur alimentation, etc. Ce sera un effet très bénéfique à la fois sur l'alimentation et à la fois sur l'estime de soi, sur la capacité des personnes à mener des activités, etc. Et ça, toujours en aval de l'agriculture biologique ou alors en aval de la banque alimentaire où transitent, vous le savez, des surplus de la grande distribution en volume très important. On est toujours dans cette logique à la fois de l'économie sociale et solidaire et de transition. Emmanuel Paul, si par exemple une structure, je ne sais pas si vous la connaissez, la cantine du 111 à Châlons-en-Champagne, ou le Café Fauve près de Metz est intéressé par une telle démarche et se rend sur lacer.org pour candidater, est-ce qu'il y a une chance d'être retenu ou est-ce qu'il faut que ce soit des acteurs vraiment ancré territorialement? Ah non, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'un acteur qui est basé à Châlons-en-Champagne ou à Metz ou à Reims peut candidater. La condition, ce sera que l'établissement qu'il crée soit sur le territoire meurthe-et-mosellan. Mais c'est bien là l'objet qui nous intéresse. Mais il n'y a pas de condition liée à la localisation du siège de l'entreprise ou de l'association qui va répondre à l'appel à candidature. On est vraiment dans une démarche là totalement singulière. Je ne peux pas m'empêcher de penser au mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, on s'aperçoit que Emmanuel Paul tend le micro à Bérangère Abba-Péréa en se disant « débrouillez-vous avec ça ». Je dis ça parce qu'on a tellement l'habitude de voir plutôt des projets qui viennent du haut, qui s'installent et qui souvent d'ailleurs déstructurent aussi un territoire. Là, on est dans une démarche complètement inverse où on part, encore une fois, vous l'avez d'ailleurs très bien dit en introduction, des besoins du territoire. C'était là la troisième idée. La quatrième, Bérangère. La quatrième, c'est une idée de sensibilisation à la cuisine responsable, donc qui pourrait être à destination du grand public et notamment des scolaires, à destination éventuellement des professionnels de la restauration collective ou bien à destination des personnes en situation de précarité. Donc ce sujet répond entre autres à 3 enjeux principaux qui ont été relevés pour nous, donc la santé, la réduction des inégalités sociales et les questions de transition écologique. Avec la serre à projet, on est vraiment au plus près à la fois des territoires, mais aussi de la problématique de la transition écologique. On parle beaucoup de transition écologique, on n'en fait pas forcément au quotidien. Là, le projet, c'est véritablement on va dire des mots forts, de changer le monde. Emmanuel Paul. Oui, on va déjà essayer de changer le territoire. C'est ça pour l'instant notre ambition. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que ça donne En fait, c'est des attentes qui sont formulées quelque part par les partenaires financiers du projet et qui renvoient la balle aux citoyens, à la société civile, pour qu'eux aussi prennent leurs responsabilités dans la perspective de la transition écologique. C'est un peu ce que vous disiez finalement avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire on a besoin d'une courroie de transmission qui permette de sortir de la planification pour donner la capacité à des acteurs de proximité de s'engager. On inverse quasiment le processus au lieu de... On est toujours dans une forme de verticalité, mais au lieu de partir du haut vers le bas, on part du bas et on remonte. Et finalement, c'est un peu la dynamique de la transition écologique. Oui, c'est ça, c'est remettre du pouvoir au niveau local, donner la capacité aux acteurs de s'engager et puis que chacun puisse se réapproprier son cadre de vie. Vous avez une idée déjà, vous avez des projections sur l'impact économique de cette démarche de serre à projet, par exemple en termes de création d'emplois? Alors non, mais les exemples qu'on a par exemple de conserverie locale, c'est que ce sont des investissements de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un outil qui tienne la route. Donc derrière, potentiellement, c'est une dizaine d'emplois. Qui finance tout ce dispositif Bérangère Abba-Péréa. On a plusieurs financeurs, dont la région Grand Est, le département de Meurthe-et-Moselle, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, et des partenaires privés, AG2R La Mondiale et le Crédit Agricole. Puis si je peux me permettre, on a ouvert le comité de pilotage à des acteurs clés du territoire, que sont l'université, la CCI, le champ d'agriculture, la CRES, l'agence Calen. CRES pour Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est-à-dire des gens qui ont une vraie expertise de terrain et qui nous apportent un appui méthodologique et d'ingénierie pour mener à bien ce projet. Rappelez-nous le site sur lequel on peut répondre aux appels à projets et jusqu'à quand? Alors c'est lacer.org. Donc l'appel à projet est lancé le 20 janvier et il se clôt le 15 mars. Durablement vôtre, Eric Mutschler.
bien de quoi il s'agit. Ces regards, je les vois aussi, tout comme toi, moi ça m'agace. Agissons pour être efficaces, jusqu'ici, faut bien l'avouer, beaucoup ont tenté d'enfoncer les préjugés les plus tenaces. Je compte sur vous pour que ça le fasse. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre ça nous fera. Dur de faire un monde sans ordures normal, que tu te poses des questions, que ça te mette en ébullition. Mettez-vous aux affaires les mômes, rendez ce monde polychrome, du noir, du rouge avec du blanc, en harmonie pour très longtemps. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre ça nous fera. Partout ensemble, unis, c'est là notre défi, la jeunesse gronde, on est citoyens du monde. Portons la terre à bout de bras, quel droit de guerre ça nous fera. Alors on s'aime ou on s'aime pas, et puis pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les gens ne changent pas? Y a-t-il des choses à faire, dis-moi? Ce monde-là on n'en veut pas, ou alors on le changera? Pas question de subir comme toi. C'est ça, fais parler le tonnerre, ta voix va fracasser le verre, laisse la folie t'emparer, ta vie va se coloriser, mais garde à vue tes utopies, dans le noir et blanc de la vie, à toi de prendre le relais, à toi jeunesse du monde entier. On a donc jusqu'au 15 mars 2020 pour répondre à l'appel à projet lancé par la Serre à projet, une démarche initiée par Kepos et France Active Lorraine. Et nous sommes précisément à France Lorraine Active ici à Nancy avec Emmanuel Paul, président de Kepos, et Bérangère Abba-Péréa, chargée de mission à France Active Lorraine, pour répondre à ces 7 idées qui ont été retenues par les partenaires pour, dans le cadre de cette serre à projet. On en a déjà découvert 4. Les 3 autres, hein, Emmanuel. Alors les 3 suivants ont trait à l'économie circulaire. La première de ces 3 idées, c'est l'idée d'une recyclerie. Alors vous savez, sur le territoire Sud-Meurthe-et-Mosellan, il y a déjà des possibilités d'achat d'objets ou de matériel en réemploi. Hein. Il y a des recycleries à Lunéville, à Pont-à-Mousson, etc. Il y a Emmaüs à Nancy, mais quand on observe un peu le flux d'objets qui est amené en déchetterie, on se rend compte qu'il y a un gisement absolument considérable d'objets qui, pour peu qu'on sache les reconditionner, pourraient être réinjectés dans le circuit de consommation. Et donc c'est ce à quoi on veut arriver, c'est-à-dire arriver à sortir une partie de ce flux pour qu'il passe dans du réemploi et non pas dans de la destruction ou du recyclage. Et puis ce dont on se rend compte, c'est que sur le territoire de Nancy, il y a un potentiel pour une recyclerie de référence. Quand on regarde la carte de France des recycleries, on se rend compte qu'il y a vraiment un trou sur le Grand Est et la Lorraine, et que Nancy n'est pas équipée avec un équipement de bon niveau. Donc ce qu'on veut arriver, c'est susciter une nouvelle implantation de ce type-là. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi ces projets qui émergent maintenant grâce à la serre à projet émergent enfin, ou peut-être émergent seulement. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ce sujet-là, Emmanuel Paul. Non, pas de commentaires. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que... C'est le moment. Oui, voilà, quoi. En tout cas, là, les planètes sont alignées. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on dit aux porteurs de projet, c'est que en nous rejoignant, vous allez avoir un comité de pilotage dans lequel il y a tous les acteurs du territoire qui sont là, qui sont engagés, qui veulent que ça réussisse, qui vont faciliter les choses et qui potentiellement pourront vous aider à aller chercher les financements à l'ADEME, à la région, auprès de l'Europe, pour faire en sorte que ça réussisse.
et on trouve tous les renseignements et on peut candidater sur laser.org. Bérangère Abba-Perea, vous prenez la suite pour la 6e idée retenue dans le cadre de cette démarche, la serre à projet. Donc la 6e idée serait une idée de trucothèque, donc une zone dans laquelle on pourrait emprunter ou louer des objets du quotidien. Donc l'emprunt ou la location, c'est des pratiques dont on a l'habitude pour certains types d'objets comme les bibliothèques, le gros matériel de bricolage comme on le fait chez Kiloutou. Par exemple, Bérangère Abba-Perea, on sait qu'une perceuse, par exemple, quand on achète une perceuse dans un magasin, on va s'en servir 15 minutes de toute sa vie de perceuse. L'idée, c'est ça, c'est de remettre dans le circuit des objets, des outils, par exemple, ou des objets, qu'importe, ou un service à raquette, tous ces objets dont on se sert finalement très peu. Là, c'est l'occasion de les mettre à disposition de nos voisins, par exemple. Même question... Emmanuel Paul, sur laser.org, on va pouvoir candidater pour cette trucothèque qui peut se créer n'importe où sur le territoire. Oui, et puis on peut imaginer différentes versions, une version payante, une version gratuite. On peut cibler plus ou moins certains types de publics, c'est-à-dire que par exemple pour les étudiants qui sont présents quelques mois, on peut imaginer des dispositifs de prêt d'appareils de petit électroménager pour quelques mois. Il y a toujours en sortie de déchetterie des gisements extrêmement importants de petits équipements de ce type-là. Voilà, mais en fait tout ça revient à ce qu'on appelle un peu l'économie de la fonctionnalité. Parce qu'en fait, quand on investit dans un four à raclette dont on sert 2 fois par an, ça bouffe des ressources, c'est considérable. Mais en même temps, ça fait marcher l'économie. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que ce qu'on économise avec ça, on peut le mettre sur des choses plus intéressantes que ce type d'équipement. Voilà, mais le cœur, c'est vraiment passer d'une logique de logique de propriété à une logique d'usage, quoi. Et ce dont on s'est rendu compte en faisant les études, c'est qu'il y avait tout un panel d'outils et de stratégies européennes, nationales et locales qui visaient justement à faire évoluer les pratiques en la matière. Donc les outils sont là et nous, ce qu'on veut, c'est arriver à transformer ça. Avant d'aborder la 7e et dernière idée retenue dans le cadre de la serre à projet, vous évoquez à l'instant, Emmanuel Paul, cette dimension culturelle, finalement, notre rapport à l'objet. On sait bien qu'un des freins, par exemple, à l'économie de la fonctionnalité, c'est ce besoin de propriété. Je pense à la voiture, par exemple. C'est ma voiture, alors que finalement, les voitures passent pratiquement 90% de leur temps à dormir dans nos garages ou sur les trottoirs et qu'elles pourraient servir, mais c'est ma voiture. Comment est-ce qu'on peut lever ce frein ? Ce qui est intéressant, c'est quand même, si vous lisez la presse économique, on commence à parler de déconsommation, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il y a un mouvement qui est encore marginal, mais quand on regarde l'évolution de la consommation dans les grandes surfaces, etc., il y a un tassement, voire même un fléchissement, quoi, hein. Donc je pense que à la fois par nécessité économique et puis par envie de faire évoluer les systèmes, les modèles, il y a des changements de comportement qui s'opèrent. Mais c'est vrai que la logique dominante, c'est quand même d'acheter, d'utiliser un peu, puis de jeter. Et c'est le puis de contraire. Contempler peut-être dans son placard. Voilà. Donc le but, c'est d'arriver à transformer ça. Et pour ça, il faut une initiative locale, des réglementations nationales. Voilà quoi, il faut jouer sur tous les tableaux, quoi. On est peut-être là au démarrage, au début, on pourrait dire plus tard. Nous y étions au démarrage de cette nouvelle société peut-être qui s'annonce. En tout cas, c'est ce que vous tentez de mettre en œuvre avec la serre à projet portée par Kepos et France Active Lorraine. Allez, le petit dernier, la 7e et dernière idée retenue dans le cadre de la serre à projet, où on peut donc postuler, répondre à ces appels à projets sur laser.org. Emmanuel Paul. Oui, alors le dernier projet, c'est l'idée d'une consigne du verre. Alors vous savez que une filière de réemploi du verre est beaucoup plus vertueuse en termes d'impact écologique qu'une filière de recyclage, quoi. Là, on jette d'habitude nos bouteilles, c'est dans des filières de recyclage, donc le verre est cassé, fondu, et on fond de nouvelles bouteilles, quoi. Le réemploi, c'est on lave la bouteille, on la collecte, on la lave, et puis on la re-remplit, quoi. Donc c'est ce qu'on veut voir émerger sur le territoire pour les producteurs de bière, de vin, pourquoi pas, de jus de fruits, de confiture, etc. Mais c'est pas nouveau, Emmanuel Paul. Les consignes, ça existait. Ça existait, mais ça a disparu. Et pourtant... Ça a disparu pourquoi ? Parce qu'il fallait
augmenter cette vitesse de consommation et aller simplifier la vie du consommateur. Non, là, vous prenez le contre-pied complet. Oui, mais quelque part, on a un exemple de l'autre côté du Rhin de système de consigne qui fonctionne dans une économie de marché comme aujourd'hui, dans de très bonnes conditions. Donc, il n'y a plus qu'à. Quelque part en France, on a fait le choix peut-être politique d'une filière de recyclage, peut-être aussi parce qu'on a des industriels qui étaient bien positionnés là-dessus. Certainement. Donc, Emmanuel Paul, alors, tous ces projets, tous les 7 idées-là qu'on vient d'entendre, on peut donc répondre à ces appels à projets jusqu'au 15 mars sur lacer.org. Et puis le 13 février 2020, vous préparez un événement. Effectivement, on Bérangère prépare Lapeyre. un temps de rencontre des différents acteurs qui pourraient être intéressés pour répondre à cet appel à projet. Donc, quand je dis acteur, c'est large, hein, ça peut être le citoyen, l'association déjà existante, une entreprise qui voudrait se créer. Et l'idée est donc de créer une émulation autour de ces thématiques, de les faire se rencontrer pour voir les synergies qui pourraient émerger de cela. De cette démarche, toutes les informations, à la fois concernant la serre à projet et puis cet événement du 15 février, on trouve toutes les informations sur lacer.org. oui, c'est le 13 février, hein, il me semble. Vous avez Pardon, dit, c'est le vous 13 avez dit le février. 15. Oui. Oui, et puis on encourage les réponses collectives. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous que les porteurs de projets se rencontrent, puissent échanger et monter des offres communes. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de puff de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j't'aime mon mani. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, il y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion,
camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Ouais, n'empêche que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays. Yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi puis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, quand je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion, j'ai toute l'Amérique qui pleure quelque part au fond du cœur. Avant de découvrir vos parcours personnels, à l'une, Bérangère Abba-Perea, et à l'autre, Emmanuel Paul, respectivement chargé de mission à France Active Lorraine et président de KEPOS, je crois que vous avez oublié de préciser que dans le cadre de cet appel à projet, de serre à projet, on peut venir avec son projet. Effectivement, on peut venir avec sa propre idée. Donc, il y a un volet blanc qui est prévu dans cet appel à projet que vous retrouverez sur le site laserre.org. Bérangère Abba-Perea, justement, puisque vous avez le micro, avant de vous occuper avec Emmanuel Paul pour KEPOS et vous, au titre de France Active Lorraine, de ce dispositif serre à projet, quel est votre parcours ? Alors, après des études en économie, je me suis orientée vers le secteur associatif. J'ai travaillé dans une grosse association Meurthe-et-Mosellane ciblée sur l'accompagnement des personnes handicapées mentales pendant 8 ans. Et puis, je suis arrivée à France Active Lorraine pour travailler plus sur l'aspect financement dans l'économie sociale et solidaire. C'est votre spécialité, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESS, l'économie sociale et solidaire, ici au sein de France Active Lorraine ? Oui. Et qu'est-ce qui vous intéresse plus particulièrement dans cette branche de l'économie ? C'est vrai que j'ai une appétence particulière pour les sujets qui touchent à la transition écologique. Donc, c'est assez logiquement que je suis partie sur ce projet en lien avec KEPOS. C'est un lien tout trouvé, Emmanuel Paul, finalement, avec Bérangère Abba-Perea, ici à France Active Lorraine. Vous avez un parcours, vous aussi, alors pas immédiatement lié à l'économie sociale et solidaire, mais en tout cas à l'économie. Oui, moi j'ai une formation en gestion et en économie, et puis j'ai travaillé dans le développement territorial, au sens large. Et puis j'ai monté KEPOS maintenant, j'y travaille en tout cas depuis 2 ans. Et pour moi, comme pour KEPOS, en fait, cette serre à projet, c'est un dispositif vraiment essentiel parce qu'on a pris l'initiative ensemble de répondre à un appel à projet de la région, qui s'appelait Fabrique à projet d'utilité sociale, qui nous a permis de lancer ce dispositif dans très bonnes conditions. Donc quelque part, c'est une coopération vraiment très importante et pour l'instant réussie en tout cas. On aurait pu imaginer, Emmanuel Paul, une telle collaboration ou en tout cas un tel dispositif il y a encore quelques années. Pourquoi pas, mais là je pense que sur les questions écologiques, il y a vraiment une maturité en tout cas de la société civile et des attentes sociales qui deviennent de plus en plus fortes. Et pour un acteur économique qui ne le comprend pas, il va se retrouver exposé, je pense, assez vite à des problèmes liés à l'acceptabilité de ce qu'il peut faire. Ça veut dire que demain, nos concitoyens, le consommateur et le citoyen va tenir compte de ces critères et va orienter son choix de consommation et du comportement selon la manière dont le prestataire respecte ces critères. Ah oui, ça j'en suis persuadé. Et par exemple, les grands groupes commencent à voir les jeunes diplômés se détourner de leurs offres d'emploi, tout simplement parce qu'il n'y a pas les valeurs que des jeunes sont en droit d'attendre. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Bérangère Abba-Perea, chargée de mission France Active Lorraine, et Emmanuel Paul, président de KEPOS, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors aujourd'hui, on va dire coup de gueule. Allons-y. Je pense que l'actualité elle est marquée par un événement très important qui sont les feux en Australie.
qui ont une ampleur démesurée. Il faut savoir que la superficie brûlée là, depuis le début de l'été austral, c'est 5 ou 6 fois ce qui a brûlé en un an en Amazonie, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup plus important. Et, On parle aujourd'hui de méga-feux. Oui, c'est ça, ouais, de méga-feux. Et ce qui est très ironique et puis en même temps très cruel, c'est que ça intervient dans un pays développé. Je pense que c'est une des premières fois où il y a une catastrophe d'une telle ampleur, une catastrophe climatique dans un pays développé, et puis aussi dans un pays climato-sceptique, quoi. Et quelque part, pour moi, ça m'interpelle beaucoup, parce que ça veut dire que finalement, les pays développés ne sont pas protégés, contrairement à ce qu'on entend de temps en temps. On dit que c'est surtout les pays du Sud qui sont les plus exposés. Et puis, ça pose la question quand même de l'action politique préventive et après coup. Et là, on a un exemple de qu'est-ce que ça va donner dans un pays avec des dirigeants climato-sceptiques. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, ça incite pas l'optimisme, hein, parce qu'il y a la catastrophe d'une part, et puis il y a l'incapacité aussi à sortir des schémas qui ont permis la catastrophe, quoi. En même temps, Emmanuel Paul, précisément les climato-sceptiques vous expliqueront que, mais non, des feux, il y en a toujours eu. Alors certes, là, ce sont vraiment des gros feux, mais il y a toujours eu des feux partout dans le monde, et pourquoi pas en Australie. Oui, alors ceci dit, alors sur la question des feux, je ne saurais pas dire, mais ce que je sais, c'est que les records de chaleur ont été battus en Australie à plusieurs reprises cet été austral, et que ça, c'est mesuré, c'est argumenté sur une période de 100 à 120 ans. Donc très clairement, les preuves sont là, quoi. Il faudra aller jusqu'où pour que précisément les politiques du monde entier prennent la pleine mesure. Là, on a des feux, des méga-feux. Jusqu'où faudra-t-il aller ? Alors moi, je sais pas, quoi, j'en retire deux choses. C'est que premièrement, en France, on se croit protégé, mais l'est-on réellement ? Est-ce que ce type de scénario sur les feux ou sur autre chose ne peut vraiment pas se reproduire ? Moi, j'ai tendance à penser que si, le risque est très important. Et puis, deuxièmement, c'est comment faire en sorte que les politiques agissent. Moi, je pense que dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir, hein, c'est pas les élus. Les élus représentent le peuple. Donc c'est aux élus aussi c'est au peuple de jouer son rôle de peuple. Sauf que pas forcément dans la rue ou dans les urnes, mais il y a plein de lieux d'engagement syndicaux. Sauf que la France est etc. classée pays à démocratie imparfaite. Est-ce qu'il y a une symbolique du feu, Emmanuel Paul ? Sans doute, ouais. C'est ça qui est assez terrifiant, quoi. On va terminer sur une note positive. Ça rejoint plein d'imaginaires. On va terminer sur note positive avec vous, Bérengère Abba-Perea, parce que je crois que c'est plutôt un coup de cœur. Oui, effectivement, coup de cœur pour une initiative assez singulière à destination des femmes qui souhaitent entreprendre et qui peuvent parfois se sentir isolées dans l'entrepreneuriat. Donc une manifestation qui est organisée à 2 reprises, donc sur 2 sites, une fois dans le nord du département, à Haut-Mécourt, le 23 janvier 2020, et une seconde fois le 27 février à Lunéville. Donc une journée qui s'appelle « Toutes en scène pour entreprendre ». Au niveau de l'organisation, c'est une journée sous forme de théâtre-forum, pour pouvoir échanger et lever en fait les problématiques liées à l'isolement dans l'entrepreneuriat. Pour en savoir plus, on fait quoi ? Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de France Active Lorraine et également vous inscrire aux ateliers. Donc, je précise que c'est un atelier gratuit à l'adresse de ma collègue m.jaco@franceactive.lorraine.org. Vous qui êtes chargé de mission précisément à France Active Lorraine, Bérengère Abba-Perea, est-ce que vous observez encore dans votre mission d'accompagnement des créations d'entreprises une différence entre les hommes et les femmes ? Bien sûr, les femmes peuvent rencontrer effectivement plus de freins, notamment dans la période de création, des freins qui sont liés à leur situation familiale, au manque de confiance en elles pour entreprendre, au regard des autres sur leur situation de femme créatrice, tout simplement. Ça veut dire qu'on n'a pas encore forcément confiance, on n'a pas cette représentation de la femme de chef d'entreprise ?
Je pense que de plus en plus, mais il y a encore besoin de lever certaines croyances et c'est pour ça que les réseaux de soutien aux femmes entrepreneurs se mobilisent dans des actions de soutien. Le poète disait que la femme est l'avenir de l'homme. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre cette phrase et les feux en Australie ? Ça parle d'avenir, quoi, dans les deux cas. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des penseurs, des philosophes qui se demandent si la manière dont l'homme a soumis la nature est pas assez proche de la manière dont l'homme a soumis la femme, quoi, quelque part. Et puis l'homme est le guerrier, l'homme est le destructeur, la oui, femme voilà, donne naissance. On est quelque part un peu, peut-être, sur les mêmes schémas. Alors après, ça dépasse un peu mon domaine d'expertise. Mais il y a beaucoup de choses à réinventer dans les deux domaines, c'est sûr. Est-ce que dans l'économie sociale et solidaire, là pour le coup, c'est un secteur de l'économie qui est peut-être plus féminin, Bérangère ? Pas forcément. Ça dépend des secteurs d'activité au sein de l'économie sociale et solidaire. Bérangère Abba-Péréa, Emmanuel Paul, merci. Merci. Voilà pour ce reportage sur la Serre à Projet, fabrique à projet d'utilité sociale en lien avec la transition écologique lancée sur le sud de la Meurthe-et-Moselle, avec Bérangère Abba-Péréa, chargée de mission à France Active Lorraine, et Emmanuel Paul, président de la société coopérative d'intérêt collectif KEPOS. Pour en savoir plus sur la Serre à Projet et pourquoi pas répondre à l'appel à candidature, vous avez jusqu'au 15 mars 2020, rendez-vous sur laserre.org. Vous avez pu écouter dans l'ordre The Partisan par Léonard Cohen, La Jeunesse Gronde par le groupe Le Trottoir d'en face, et enfin L'Amérique pleure par le groupe fétiche de Durablement Vôtre, les Cowboys Fringants, et qui ont prochainement plusieurs concerts en France, comme le 19 mars à Nantes, le 22 à Amnéville, le 27 à Lyon et d'autres dates encore. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.